Et voilà. Lentement mais sûrement. J'ai-tu un pad qui manque? On dirait qu'il a brûlé complètement dans ce coin-là. Je m'en serais pas. Ça a vraiment brûlé, hein? Bonjour à tous. Bon, après pratiquement 2 semaines que j'étais un peu disparu, j'étais pas bien disparu, j'étais pris avec des problèmes là, de laptop surtout, vraiment spécial. J'ai 2 ordinateurs, j'en ai un d'un confrère de travail qui m'a fait parvenir de la Rive-Sud de Brossard, je crois, un MSI. Écoutez, là, il me reste à faire la vidéo, là, mais... Wow. On dirait que j'ai hérité pendant ces 2 semaines-là de tout ce que les autres ne veulent pas faire. Il y a un power supply là-dessus, énorme, comme ça se peut pas, avec une prise. C'est la première fois que je voyais ça. Je peux même pas brancher mon bloc d'alimentation dessus pour faire des tests. Mais encore là, je branche son propre power supply. Je vérifie ce qu'on appelle des power rails. Là. On a des power rails principales là, qui fait fonctionner un ordinateur. Le principal, le 20 volts est là. Le 5 volts est là. Le 3.3 il est là. L'ordinateur ne veut pas partir. Puis là, je cherche le schéma de ça. Introuvable. Il n'est pas trouvable nulle part. Parce qu'à un moment donné, ça prend le schéma pour suivre, puis regarder par où ça passe, c'est quoi qui se passe. J'ai vérifié ce qu'on appelle le BQ chip. C'est un peu le chip qui gère comment est-ce que l'ordinateur va partir avec le Super I/O. Je suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais quand on n'a pas le schéma, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer, puis c'est pas trouvable là-dessus. Ça arrive. J'en ai 2 comme ça. J'en ai un qui c'est la carte vidéo que j'avais commencé. Vous aviez vu la vidéo. Incapable de trouver de l'information là-dessus. Les 2, c'est des MSI. J'ai 2 laptops. Un MacBook Air et un MacBook Pro. MacBook Pro a eu un dégât d'eau, du café. J'ai réussi à le repartir. Il tombe sur le login là, pour les comptes et tout ça. Je paye sur un compte. L'ordinateur redémarre. Il fait tout le temps ça. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de spécial. Généralement, la pomme apparaît, puis là, la barre de chargement apparaît en bas. Lui, non. Il saute directement aux 3 comptes. C'est-tu le disque dur qui est corrompu? Là, la cliente me dit que ça arrivait de temps en temps qu'elle avait des problèmes avec. Ça vaut-tu la peine? C'est un ordinateur qui date quand même, puis il était très encrassé en dedans. Je vais faire la vidéo ici de ça. Puis l'autre, c'est que la cliente a... J'ai déjà remplacé l'écran dessus. Elle a repété l'écran. Moi, je remplace juste la dalle. Mais là, il m'a donné de la misère pour réinstaller la nouvelle dalle sur le boîtier de... J'en ai eu de toutes les sortes. Au travers de ça, j'ai eu des consoles de jeux, des consoles de jeux, des consoles de jeux. Vous avez vu passer quelques vidéos là-dessus. Mais là, tu sais, en une semaine au complet, là, les journées d'habitude, ça peut arriver une journée de mais moi, j'ai eu 14 jours de merde. Ça arrêtait pas. C'est pas grave, là. J'ai fini par régler un problème de PS5. Vous venez de voir la vidéo. Lui, il m'a fait chercher aussi. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens. Mais à part de ça, ça va bien. Puis j'en avais, puis il y avait de la fatigue là-dedans aussi. Bon, là, on est prêt à continuer la formation. On avait fait la première partie de la soudure. La deuxième partie, je voulais vous montrer comment retirer un chip avec la soudure en dessous. Puis comment le réinstaller. Généralement, on fait pas vraiment ça. On va installer un nœud qui est déjà un reball de fait dessus. Je vais vous dire c'est quoi plus loin. Mais on va reprendre le board.
Puis on va venir travailler là-dessus. Je vais vous mettre top cam. Comme ça. On va par là. Bon. Généralement, sur un board, ça c'est un Xbox. Lui, il n'y a plus rien à faire avec ça, là, il est mort. Mais généralement, il y a des mémoires là-dessus, mais on les remplace pas. Parce que, oui, on est capable de n'avoir, mais ça, c'est jamais équivalent à ce qu'il y avait dessus. Fait qu'on remplace jamais ça. Par contre, on va nous remplacer. Moi, j'ai pris un offset là-dessus, là, que ça m'est arrivé cette semaine sur une autre Xbox. Vous avez vu la vidéo. On a le processeur principal qui est là. Pour de ça, on va regarder comment est-ce qu'on peut les enlever pareil. Parce que ça peut arriver, ça. Puis qu'on puisse, on veut le faire un genre de reball là-dessus. Vous allez voir en dessous comment c'est fait. Ça fait que je vais tout de suite me préparer ça ici pour pouvoir le retirer. Je vais aller utiliser de la racine. Pourquoi? Parce que il va falloir que je chauffe beaucoup. C'est très soudé sur en place. Puis avec la racine, elle s'évaporera pas trop rapidement. Elle va rentrer en dessous. On va se mettre ça ici. Ah. Je pense qu'on entend les oiseaux. Ma fenêtre est grande ouverte, puis on entend les oiseaux, ça fait-tu du bien? Oui. Tiens. Et là, à partir de là, je vais mettre mon fer à 450. Puis à 100 de vitesse. Puis là, je vais venir chauffer ça. 450, là. Tenez-vous pas les doigts trop proches que ça vient chaud, pas à peu près. Et je vais vous le montrer sur le microscope. Si on baisse la lumière ici, c'est mieux? Oui, on le voit mieux comme ça. On prend ça. On vient chauffer ça. On chauffe ça toujours en rond. On reste jamais au même endroit. Si on reste au même endroit, ça risque d'endommager la pièce. Puis je l'avais mis à 100, mais on va le monter à 120. Et voilà. Avez-vous vu comment c'est fait en dessous? C'est tous des points comme ça. Regardez ici. Là, lui, vu que je l'ai échappé à terre, je pourrais pas le reposer. Généralement, on repose pas ça. Ou on vient enlever ça et on refait les billes là-dessus. On prend ce qu'on appelle un stencil, qu'on va aller mettre par-dessus la chip ici. On va mettre de la pâte à souder. On va faire, ou encore des petites billes. Il y en a qui mettent des petites billes aussi. Puis après ça, on va chauffer ça pour refaire ces soudures-là. C'est pas impossible, là. Vous l'avez vu, je l'ai enlevé, là. Puis je vais regarder si je peux justement l'avoir, cette puce-là. On va regarder. On va la nettoyer comme il faut, là. Mais vous avez vu, lui, là, j'ai mis de la chaleur forte pour que ça sorte vite. On prend ça. On va aller chercher ça. On vient essuyer ça. On peut-tu voir le numéro? Parce que là, je l'ai... On regarde l'autre, là. On va essayer de trouver ça ici. K4W4G16. C'est faisable d'en avoir ici. Mais ça vient de Chine, ça. Et je peux vous dire que... Touchez pas à ça. Touchez pas à ça. Vous pouvez prendre une chance si vous voulez, là. Mais touchez pas à ça. 722 ici. Si je fais K4W4G16 46E BC1A. Mais oui, ça existe.
C'est une barre de mémoire de 4 gigs. Donc, ça, on est capable de en avoir. Si on regarde ici, chez AliExpress, ça en est ici. L'eau de 4 à 10 pièces. 4 pièces, c'est 30 $. 10 pièces, c'est 67 $. Fait que, oui, c'est non, mais ce produit n'est plus disponible en plus. Donc, si je regarde d'ailleurs, ils sont fatigants que ça. Il y en a d'autres. Mais je vous garantis là, que vous prenez une chance. Il y en a d'autres ici. C'est 18 et 27 chaque. Et pas donné, hein? T'es pas donné. Là, ils disent que c'est flambant neuf. 5 pièces. Ok, c'est 22 et 5 pour 5, celle-là. Ils en ont vendu un. Puis là, il faut déterminer lequel qui est pas bon, là. Quand vous faites un test, là, il faut vous déterminer lequel qui est pas bon. C'est pas dur, c'est pas facile à trouver, ça. Mais ça a l'air qu'on peut en avoir. Je pense qu'on peut en avoir même chez eBay. Mais oui. 1, 9 vaut 17,88. Ici, c'est un 9. Là-bas, t'en as 5 pour 22 piastres. Il y en a-tu un dans les deux que c'est pas des vrais, c'est des copies. Ça fait que je prendrais pas de chance, moi. Il y en a là-dessus, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Il y en a 16 là-dessus. Ça commence à faire cher là, pour remplacer ça. Fait que généralement, quand ça lâche, on touche plus. Peut-être que si vous voulez faire des tests, les enlever sur d'autres, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez que ça se trouve, celle-là. On pourrait le trouver et le remplacer. Prochaine chose qu'on va faire. Top 10. Généralement, on en repose un nouveau. Moi, j'étais juste comme exemple pourquoi j'ai pris ça. C'est juste comme exemple. Mais quand on en prend un nouveau, généralement, ce qui est en dessous ici, puis là, je vais venir refaire toutes les billes. Autrement dit, on l'allume. On le laisse chauffer. Et voilà. Puis là, je vais venir retravailler ça. Et oui, ça se travaille. Hein? Voyez-vous, je refais les billes. On va aller de l'autre bord. Mais généralement, moi, là, je garde l'ancienne, là. Généralement, on fait jamais ça, hein. D'habitude, on met de la nouvelle soudure. Puis on utilise des stencils pour ça. On va pouvoir juste s'amuser, par exemple, à essayer de le réinstaller. D'après moi, on devrait être capable. Il serait pas bon, là, oubliez ça, là. Mais on devrait être capable de le réinstaller. Tâchez. Juste pour s'amuser. Mais vous faites jamais ça sur une vraie job, ça marchera jamais. Je vous avertis tout de suite, là. Ça marchera jamais. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Un coup que ça c'est fait, on peut retirer le chip de là. On remet ça en place. Généralement, on va tout nettoyer la partie où ce qui était. Il était ici. Hey, c'est pas gros, hein? Je vais chauffer ça tranquillement. Puis il faut y aller délicatement. Ça, là, la meilleure chose, là, j'espère que vous avez des boards de même, mais si vous n'en avez pas, allez dans
centre, un éco-centre, quelque chose comme ça, ou un vieil ordi, ou une vieille console de jeu qui ne marche pas. Prenez les pièces dedans, puis amusez-vous. C'est vraiment la seule façon de bien apprendre à faire de la soudure, c'est en vous amusant avec ça. Vraiment en l'enlevant, en la remettant, en l'enlevant, en la remettant. En travaillant des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on pourrait changer. Des condensateurs comme ça. Ne jamais chauffer ça avec de l'air chaud. Les petits condensateurs là, gonflés. Ils vont vous péter d'en face. Ça, c'est faire attention avec ça. Fait que si je prends mon gros fer ici, j'ai mis du flux un peu partout. Là, je vais venir prendre ça. Et je vais venir passer partout. Vous venez retirer l'ancienne soudure sans jamais peser trop fort. C'est juste vous laisser la pesanteur du fer dans le fond. Puis c'est tout. Puis si vous sentez que ça glisse mal, vous remettez d'autres flux dessus. Là en ce moment, moi c'est correct comme ça. Mettre de l'alcool. On nettoie ça comme il faut. On voit qu'il en reste en bas ici. Là, je ne l'ai pas tout enlevé ici en bas. La meilleure façon d'apprendre, c'est de travailler là-dessus. Sur un vieux qui ne sert pas. Puis vous allez vous habituer comme ça. Moi, je le laisse comme ça. Je n'irai pas plus loin que ça. Donc, je serais prêt à réinstaller mon autre. Je l'ai mis. Il est là. Supposons que c'est un œuf, ça, que le rebord est fait dessus tout. Je vais juste m'assurer de le mettre du bon bord. Ouais, c'est comme ça qu'il va. Première chose, vous ajoutez du flux pour qu'il y en ait partout. Comme ça. Vous pouvez baisser la température, mais moi je vais le laisser où ce qui est là en ce moment. Vous pouvez le baisser à 425, ça ferait pareil. Mais je vais le laisser à 450 comme il est là. Je vais prendre mon chip de mémoire. Je pars d'assez loin. Je suis assez éloigné. Je suis environ, là, je vais être en pouces, là. Je suis environ à 1 pouce et demi. Puis là, je me rapproche. Je fais juste chauffer où est-ce que l'endroit où est-ce qu'il va. Et là, je suis presque collé dessus. Je viens mettre mon chip dessus. Puis là, vous le chauffez. Généralement, il va se placer, il s'est placé par lui-même pendant que je le chauffais. Il s'est déjà placé par lui-même. Ces genres de chips-là, par contre, jamais, jamais, jamais vous pèsez dessus. Oups, je suis allé trop loin, là. Et voilà. Peut-être un petit peu trop fort en air, là. Je vais mettre un petit peu plus loin. Et vous voyez comment est-ce qu'il se plaçait par lui-même? Puis là, lui, il n'y a pas il y a rien pour le souder, là. J'utilise la vieille soudure qui est dessus. Je vais le laisser prendre un peu. Vous pèsez jamais dessus. Parce que si vous pèsez dessus, les soudures vont se toucher en dessous. Fait qu'il faut pas faire ça. Pas facile quand on pogne un vieux, par exemple. Mais ça fait de la pratique. Quand vous allez tomber sur un œuf, vous allez dire « Wow, ça va donc bien! » Je pense que je l'ai eu. Vous le laissez refroidir. Vous ne touchez pas parce que ça reste chaud longtemps. On compare à l'autre, là. Moi, je pense que je l'ai pas mal eu, hein?
Il est pas mal à sa place. Il est soudé là. Je peux y mettre un pad thermique là, pour dissiper la chaleur tranquillement. Allez jamais mettre de l'alcool direct quand il est chaud. C'est courir après le trouble, là. Le choc thermique est trop grand. Fait que vous mettez pas d'alcool directement comme ça. Vous le laissez refroidir. Et aussi, quand vous changez une pièce sur un board comme ça, que ce soit n'importe quelle pièce, vous pouvez pas, à la seconde que vous avez terminé, aller prendre des mesures avec un multimètre. Les mesures vont être faussées. Ce qui arrive, c'est que les pièces sont chaudes, les résistances sont chaudes, tout est chaud. Fait que c'est plus des bonnes valeurs que vous allez avoir, là. Donc, il faut vraiment là, attendre que ça l'ait refroidi. Prenez le temps, là. Il était vraiment chaud. Mais vous avez vu comment est-ce qu'on installe ça. On fait un bon petit nettoyage, là, il a refroidi, là. On le voit, là, l'alcool, elle s'évapore plus. Fait que pour ces chips-là, j'ai pris un vieux, là. Mais c'est comme ça. Généralement, quand on change des chips dans un téléphone, c'est bien plus petit que ça. Fait que faut y aller lentement. Faut vraiment y aller lentement. Dans une tablette, c'est la même chose. J'en ai une, justement. Une pièce à changer. Faut que je prenne de une pour mettre à l'autre. Je vais essayer de vous le montrer comment est-ce que je m'y prends pour faire ça. Tiens. La pièce est posée. La mémoire est en place. Il vous en reste 15 autres à faire. Imaginez-vous le travail que ça prend. Au prix qu'ils vendent ça, mettez 5 $ chaque. 16 x 5. On est rendu à 81 $. Le temps n'est pas là, là. Vous avez vu, ça m'a pris au moins... Je dirais que ça prend 10 à 15 minutes de travailler là-dessus. Mettez 15 minutes. 1 heure. 2 heures. 3 heures. 4 heures. La moitié d'une journée. Remplacez ça. 4 heures. Si on prend en gros que les techniciens en électronique vont charger environ 75 $ de l'heure, on est rendu à 300, plus 381 $, plus avec les pièces. Puis vous n'avez pas mis les taxes là-dessus, parce que les pièces, vous allez les acheter. Si ça vient de Chine, c'est vrai, vous n'aurez pas, mais si vous êtes une entreprise, vous êtes obligé de facturer les factures, les taxes. Ben trop cher pour ça, là. Ça n'a plus de sens, on est rendu dans les 400 $, là. Ça n'a pas de sens, là. Si on en remplace une qu'on prend sur un autre board, mais encore là, il faut faire le stencil pour le refaire. Puis ça, j'en ai pas ici. J'aurais aimé ça vous le montrer. Par contre, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Où est-ce qu'on peut avoir ça? Si je prends stencil, non-tu ici? Ils vendent-tu le stencil? Je m'en vais dans l'image. Il y en a un ici. Ça n'a pas l'air d'un vrai stencil. Ça, par exemple, il n'est pas métallique. Généralement, il est comme en aluminium. Si je prends ça ici. Ouais, DDR2 3.0, 0.45 mm. Stencil. Pour vraiment refaire les billes qu'on a en tour, là. Fait qu'on applique ça sur, faut que ça soit parfaitement aligné sur la chip. Ça, c'est des petites billes. Je sais pas si je fais consulter. Où est-ce qu'ils vendent ça? Je sais pas de quel pays que c'est là. C'est ça, là. C'est des petites billes, ça. On vient mettre ça dans chacun des trous qui est là. Après ça, on chauffe, puis ça vient se souder sur la chip. Et comme ça, on a fait un reball qu'on appelle en anglais. Un rebillage. Je sais pas si ça se fait en français. Ou vous les achetez qui sont déjà faites comme ça.
Ils sont déjà faits. 2,55 $. C'est parce que là, on prend la chance de commander une pièce copiée. Une pièce copiée, vous allez mettre ça dedans, ça marche pas. J'en ai frappé cette semaine, justement. Sur un autre appareil. L'appareil pour faire tester la résistance là, ou les courts-circuits, et ainsi de suite, d'un électricien. Bon. Fait que, vous avez vu à quoi ça ressemble. Il en existe de toutes les sortes, par contre, des stencils. Puis vous pouvez faire du reball sur plein. J'en ai ici, là, en stock. Regardez, il est en métallique. Il est métallique, celle-là. Celle-là, on peut le réutiliser. Mais ça, là, faut quasiment se spécialiser là-dedans. Puis la demande n'est pas là. Quand on voit que ça fait défaut, généralement, ou encore le processeur fait défaut, c'est fini, là, la Xbox. On n'en parle plus. On touche plus à ça. Puis en dessous du processeur, c'est identique. C'est la même chose qui est en dessous. Là, vous me voyez pas, hein? Je parle, Top Cam. En dessous du processeur, ici, c'est identique. Puis aussi, dessouder un processeur. Pourquoi est-ce qu'on change ça? Dessouder un processeur, là. Wow! Bonne chance! Faut que vous chauffiez tout le tour. Généralement, le monde a une petite machine spéciale. Ils vont mettre la carte dedans. Il y a quelque chose qui vient chauffer directement juste ça. Puis un genre de suce qui se colle sur le processeur. Fait que quand on chauffe juste ça, on vient la suce, on relève comme tel le processeur, puis là on peut l'enlever. Après ça, on fait un reball et ainsi de suite. Mais là-dessus, ça, on le fait pas. On touche pas à ça, malheureusement. Celui-là, c'est la même chose ici. Ça, c'est la même chose. On touche pas à ça. Les autres composantes, il n'y a pas de trouble quand on parle de mopset et ainsi de suite. Mais là, ça va trop loin. Fait que ça, c'est pour la soudure de ça. Quand on veut enlever un chip de ce genre-là. Quand que je parle de ce genre-là, -là, c'est qu'on voit pas comment est-ce qu'il tient. Comment est-ce qu'il est soudé? Il est soudé par en dessous. Lui aussi, la même chose. Il est soudé par en dessous. Ceux-là, c'est tout pareil. Le processeur, c'est pareil. Eux autres, on voit les pattes où c'est que c'est soudé. Celui-là ici. Je vais vous le montrer de proche, là. On voit pas d'où c'est que c'est soudé. On sait que ça tient là, mais on sait pas comment c'est soudé. Le processeur, la même chose. C'est ça. Il est soudé en dessous. Donc, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il est soudé. Puis, souder ça avec notre station à air chaud, là, imaginez-vous, là. Faut tourner là-dessus, tourner. C'est longtemps. Fait que ça prend la machine pour ça. Par contre, des pièces comme ça, ben là, on voit les pattes. Il n'y a pas de trouble, là. Moi, c'est celui-là que j'ai pris pour en réparer un cette semaine. Mais ça, c'est des MOSFET. Donc, il n'y a pas de problème, là. Ça, on peut l'enlever, on peut l'enlever. Celui-là, ici, il est soudé par en dessous. Ça ressemble avec des coils, ça. Mais ils sont soudés par en dessous. Je m'en viens ici. Ben, c'est des coils, ça. Ils tiennent ici. Fait que ça, on dessoude ça de la façon standard. Moi, je viens mettre de la soudure dessus avec du flux. Du flux, un peu de soudure. J'aspire la soudure ou j'utilise ma tresse à dessouder. J'enlève la pièce. Fait que pour ça, je pense que c'est correct. Vous avez bien compris cette partie-là. Ça prend de la pratique. Il n'y a pas de recette miracle. Ça prend de la pratique. Un microscope, de la pratique. Prenez-vous un board, enlevez tout s'il faut, puis remettez les mémoires en place. Si vous voulez vous essayer, commandez-les le stencil. Ça prend vraiment, par exemple, une personne habituée là-dedans. Ça prend des petits supports pour tenir le stencil en place. Pour pas qu'il bouge quand on met des petites billes qu'on chauffe après ça, parce qu'on sent bien chauffer ça, là, après, là. Puis il faut être à une certaine distance, parce que c'est de l'air chaud, hein. Fait que si vous chauffez trop proche, les billes vont flyer. C'est vraiment une technique en elle-même. C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est vraiment certaines personnes qui vont le faire.
En atelier, je vous le dis tout de suite, un atelier dessus le coin de la rue qui vend plusieurs choses de réparation, c'est impensable de faire ça. C'est impensable, c'est pas rentable du tout, du tout, du tout. Ça prend quasiment un laboratoire qui n'est spécialisé que là-dedans, qui reçoit ça par la poste en plusieurs dizaines, puis qui en fait. Mais vous avez vu pareil comment ça fonctionnait. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut remplacer un petit connecteur comme ça sur ici c'est un iPad qu'on a. Ça c'est un connecteur en plastique. Comment est-ce que je peux remplacer ça? On va aller voir ça. OK. Maintenant on est rendu à la pièce qu'il faut remplacer là. Ah, tout est là. Bon, on voit bien qu'il est endommagé, là, ça avait sauté dans ce coin-là. Puis là, en dessous, on n'a rien. On va pouvoir le chauffer correctement. Par contre, faites attention, parce que ça ici, c'est la prise justement de charge qui est soudée là. Donc, il faut faire bien attention. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir mettre du Captain Tape ici, pour le protéger. Je vais me reculer un petit peu, là, parce que là, on est collé, là. Hein? Bon, là, on le voit bien. On va venir mettre du Captain Tape ici pour protéger ça. Fait que je prends mon tape. Je vais peut-être y en mettre 2-3 épaisseurs, même pour être sûr que tout est parfait. Pour pas qu'on ait de trouble avec ça. On a coupé. Tiens. Tiens. Comme ça va protéger de la chaleur. Et voilà. Ça, c'est fait. Moi, je sais que ma pièce est là. Donc, il va falloir que je soude, je chauffe ici, là. Puis que j'y aille lentement. Puis le Captain Tape devrait protéger ma prise de charge. Sinon, mais, écoute, on la remplacera. Ça sera pas plus pire que ça. Là, je vais venir me mettre ici. Sur le bord du bureau. Comme ça. On va venir chauffer ça. Là, il faut y aller vraiment là, délicatement. C'est pas évident. Moi, je vais mettre un poids ici. Je vais vous le montrer, là. Je me suis mis sur le bord, j'ai mis un poids pour le retenir en place. On vient remplir ça de flux. Moi, je vais le mettre 390. L'air est au bout. Là. Puis je commence. Et voilà. Lentement mais sûrement. J'ai-tu un pad qui manque? On dirait qu'il a brûlé complètement dans ce coin-là. Je ne penserais pas. Ça a vraiment brûlé, hein? Je retourne voir mon ancienne vidéo parce que c'est bizarre, cet iPad-là. J'avais fait ça le 6 février. C'est pas d'aujourd'hui, hein? On va nettoyer ça comme il faut. Mais je pense qu'il me manque encore un câble. Puis je vais l'avoir cette semaine. C'est pour l'écran. Mais ouais, il manque un pad ici. J'espère qu'il sert à rien. J'espère qu'il sert à rien parce que là, j'ai un problème. Il me manque un pad. Mais en même temps, vous voyez comment est-ce que j'installe ça. Fait que pour le cours, vous le voyez. Le restant de la réparation va être sur une autre vidéo. Mais moi, c'était pour vous montrer comment est-ce que je remplaçais ça. Là, on va remettre du flux. On va nettoyer ça ici. On va y aller en mettant de la soudure pour commencer. Soudure comme ça. Je prends-tu de la grosse de même, de la petite? De la petite. Non, de la petite.
Bon, allons-y. Hey, c'est mal placé, là. Je pense que je vais prendre l'autre fer. Pas assez chaud, celle-là. Excusez-moi, j'ai accroché à la caméra. Je viens de me foutre une claque, là. Je me suis foutu une claque. Bon, on va prendre le gros fer ici. C'est tout. Les jambes. Là, il faut vraiment que je vienne nettoyer ça. On remet du flux sans accrocher toutes les autres composantes qu'il y a à côté. Et voilà. On nettoie tout ça. C'est de la job de minutie, ça, là. Puis, mais vous voyez que tout se change. C'est vraiment un travail de minutie, mais tout se remplace. M'intrigue, c'est la patte qui manque. Moi, je rapproche mon microscope. C'est dans mes plans d'en avoir un beaucoup plus fort. Puis c'est dans pas long. On va essayer de se... je veux juste savoir... Petit mètre. Ok, il a rejoint ça. C'est beau. Donc, il n'y a vraiment rien là. D'après moi, il n'y a vraiment rien là. Il n'y a rien de branché là. C'est pour ça qu'il s'est enlevé facilement de même. Il n'y a rien. Fait qu'il n'y a pas de danger là. Maintenant que ça c'est fait, on va venir rajouter de la soudure là-dessus. Juste un petit peu. Avec cette affaire-là. Et voilà. Finalement, je nettoie ça. C'est une grosse succession de nettoyage. Tiens. Et voilà. On nettoie ça à l'air. Je vais dessécher. Donc ça, c'est pas mal à sa place. Je pense pas qu'il y a rien qui se touche là-dedans. Là. C'est un poil. Un poil. Tout est beau. On sort un des nouveaux.
On l'installe là. On s'assure que c'est la bonne pièce. En plein ça. Tiens. On l'aligne le mieux possible. Là. Puis là, on va venir chauffer en dessous. On réinstalle ça. On met du flux. Et voilà. On commence à chauffer un peu. Tiens. Et voilà. En plein sa place. Il est revenu à sa place. Fait qu'on laisse refroidir ça bien comme il faut. Fait que vous avez vu que c'est pas évident. C'est pas donné à tout le monde de faire ça là, sur une tablette. Là. Même moi, là, je vais en faire de moins en moins parce que c'est de plus en plus difficile. Là. Je prends de l'âge moi aussi, là. Mais c'est vraiment pas évident à remplacer. Mais ça vous a montré que tout se remplace pareil. Fait que... Bon, ben je pense que là, ça a découvert pas mal différentes méthodes de soudure qu'on applique en électronique. Pour la petite électronique comme telle. Pas évident. Pas facile. Même moi, des fois, je trouve ça rough. Surtout quand on voit le problème, puis on sait que ça va corriger le problème, mais que ça va être vraiment complexe de remplacer. Pas complexe, mais dur à remplacer. Compliqué à remplacer. Faut être patient, faut pas se décourager, faut vraiment être patient. Je vous conseille vraiment de prendre un board là, puis de vous amuser là-dessus. Si vous êtes capable d'avoir même un vieux téléphone, démontez-le, puis allez jouer à dessouder. C'est avec la pratique, il n'y a absolument rien d'autre. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de pilule qu'on mange, puis qu'après, on est capable de souder. C'est vraiment à force d'en faire, c'est tout. Pas trembler des mains non plus. Fait que j'espère que ça va être à votre goût, cette formation-là. La prochaine va être, on va retourner sur Arduino. On va continuer ce qu'on était rendu à Arduino. J'ai des choses même à rajouter. J'ai eu des demandes de rajouter les différentes variables. C'est quoi dans Arduino? Je vais en parler dans la prochaine formation. Un gros merci, puis passez une belle journée. Merci.